Bienvenue dans le podcast Foi et quotidien, parole d'une chrétienne imparfaite, aimée par un Dieu parfait. Aujourd'hui, j'aimerais parler à toutes les mamans et plus particulièrement à celles qui, comme moi, vivent un grand tournant, la rentrée de leur enfant. Et peut-être que pour certaines, c'est la toute première fois qu'elles confient leur petit à l'école. Peut-être que pour d'autres, c'est une étape de plus dans leur parcours de maman parce que les enfants ont été par exemple à la crèche ou auprès d'une assistante maternelle avant. Et du coup, si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce que moi aussi, j'ai un cœur qui est rempli d'émotions actuellement puisque mon aîné rentre en maternelle. Et c'est vrai qu'en tant que maman, je ressens de l'appréhension. Mais je me dis qu'en tant que disciple de Christ, il faut que j'apprenne à replacer cette étape entre les mains de Dieu. Et qu'on se le dise, enfin voilà, soyons vrais, confier son enfant, même pour quelques heures, c'est jamais facile. Que ce soit, même parfois avec des membres de notre famille, c'est pas simple. Donc des personnes inconnues, c'est d'autant plus compliqué. En plus, en tant que maman, on sait nos forces, on sait nos faiblesses, on connaît les forces et les faiblesses de nos enfants, on connaît le caractère de notre enfant, on connaît les besoins particuliers de notre enfant. Et au fond, je sais que même si la maîtresse est bienveillante et même si elle est dévouée, elle ne pourra pas forcément répondre à toutes les spécificités de mon enfant. Parce qu'elle a une classe à gérer. Et d'après ce que j'ai lu, ça va de, je dirais, 20 enfants, peut-être à plus de 30 enfants. Donc à deux, nous, il y a une maîtresse et une ATSEM, forcément, elles pourront pas être plus auprès de l'individualité de chacun, vous voyez. Et je le comprends, quand on a une classe entière à gérer à deux, enfin voilà. Donc, c'est vrai que cette pensée, quelque part, elle peut nous faire peur en tant que maman, de se dire, voilà, on aimerait que notre enfant soit compris, accueilli et aimé dans toutes ses particularités. Et tu te dis, mince, où c'est que je l'envoie en fait? Et c'est là que ma foi finalement va me ramener vers une vérité, c'est que les hommes ne peuvent pas toujours tout faire. Nous, en tant que maman, en tant que papa, ou en tant que famille proche, on peut vouloir le bien de notre enfant, on peut vouloir l'accompagner dans tout en fait, mais voilà, on ne peut pas tout contrôler. Et ça c'est vraiment un truc que Dieu a travaillé en moi dans la maternité. On ne peut pas tout contrôler parce que quand il s'agit de votre personne à vous, on va dire que vous pouvez essayer, ok? Vous pouvez essayer, bien que Dieu va vous faire comprendre que dans tous les cas, lâche prise parce que tu ne maîtrises rien finalement. Mais quand c'est tes enfants, tu te rends compte véritablement que tu ne maîtrises rien. Et t'as beau essayer, parce que ne vous méprenez pas, j'ai essayé. Tu ne peux pas, tu ne contrôles pas ce qu'ils pensent, tu ne contrôles pas ce qu'il va advenir, tu ne peux pas contrôler les maladies qui vont arriver, tu ne peux pas contrôler. Et quand bien même tu voudrais les mettre dans une bulle, Dieu va se servir de l'épreuve dans laquelle tu vas passer pour te faire comprendre que tu ne peux pas en fait. Tu ne peux pas. Donc remets ton enfant à Dieu parce que lui, il peut. Le Seigneur connaît ton enfant bien mieux que toi-même en fait. Et la Bible dit qu'il l'a tissé dans notre ventre et il connaît chaque détail de sa personnalité. C'est lui qui l'a créé ainsi. Il connaît chacun de ses besoins. Il connaît chacune de ses spécificités. Et là où les limites humaines vont s'arrêter, l'amour et la connaissance de Dieu vont prendre le relais. Et ça c'est écrit dans le psaume 139 qui dit « C'est toi qui as formé mes reins et qui m'as tissé dans le sein de ma mère ». C'est au verset 13 si je ne me trompe pas. Et voilà, se rappelle que notre enfant, mon enfant, n'appartient pas d'abord à l'école, il ne m'appartient même pas à moi en premier, mais il appartient à Dieu. Et c'est Dieu qui l'accompagne dans cette nouvelle étape de sa vie. Alors oui, moi en tant qu'humaine, je peux ressentir de l'appréhension et toute autre émotion, mais j'ai le choix de ne pas m'arrêter là. Et bien évidemment, et ça si vous ne l'avez pas fait, je vous encourage à le faire, nous devons transformer notre appréhension en prière, en intercession et en confiance renouvelée envers Dieu. Chaque matin, on peut déposer notre enfant dans les bras du Seigneur avant même de l'amener à l'école.
Moi, ce que je faisais quand je l'amenais à la crèche, c'était vraiment un temps de louange dans la voiture, surtout. On priait avant de partir, surtout que Dieu nous protège, mais ensuite, voilà, c'est de la louange. Je peux prier pour sa maîtresse, pour ses camarades, pour que la salle de classe devienne un lieu où la grâce de Dieu se manifeste. Et je vous encourage à le faire si vous ne l'avez pas encore fait. Et même si vous n'avez pas fait ceci les années précédentes, que vous venez juste de vous convertir, c'est pas grave, faites-le maintenant. Voilà, c'est pas grave, mais faites-le. C'est une bonne chose de le faire en tout cas, de remettre toute la scolarité de votre enfant. Ésaïe 54, verset 13 nous dit « Tous tes fils seront disciples de l'Éternel et grande sera la prospérité de tes fils. » C'est une promesse et mes enfants ne sont pas seulement confiés à ce système éducatif qui, je trouve, a beaucoup à redire. On a beaucoup à redire, enfin moi en tout cas, j'ai beaucoup à redire du système éducatif en France en tout cas. Mais voilà, en premier lieu, mes enfants, je les ai confiés à Dieu, qui est un éducateur, qui est un père et qui lui-même par son Saint-Esprit les enseigne. Et je pense que c'est là que tout est important. C'est le fait que, ok, moi je ne vois pas ce qui va se passer dans cette salle de classe. Je ne suis pas auprès de lui, mais Dieu est sans cesse avec lui. Et moi, j'ai la responsabilité d'amener mon enfant devant Dieu. Vous voyez ce que je veux dire ? De semer dans tous les cas. Mais aussi, j'ai ce devoir que de remettre la journée, l'école et mon fils au Seigneur chaque jour. Et de prendre mes responsabilités, c'est-à-dire de remettre, comme j'avais fait ce poste, sa protection, ses amitiés, etc., devant le Seigneur. Et de ce fait, je vous invite à faire une courte prière avec moi, si vous le souhaitez, pour remettre votre enfant. Dans tous les cas, soit vous pouvez prendre des notes et après l'améliorer avec le prénom de vos enfants, parce que c'est bien de nommer et même de détailler les spécificités de votre enfant à Dieu. Bien qu'il les connaisse, je crois que Dieu a besoin qu'on verbalise notre point de vue à nous. Vous voyez ce que je veux dire ? Dieu voit, Dieu sait tout. Mais il y a notre vision des choses à travers notre corps et notre condition humaine, on va dire. Vous voyez ce que je veux dire ? Et voilà, donc je vous invite vraiment à prier en ce sens. Et après, voilà, moi je vous donne une trame, on va dire, mais c'est à vous vraiment de spécifiquement prier et proclamer les paroles de Dieu sur votre enfant, clairement, ok ? Seigneur, je t'apporte mon enfant. Tu le connais mieux que moi. Tu connais son caractère, ses besoins, ses forces et même ses fragilités. Alors je t'invite à marcher devant lui dans cette salle de classe. Mets ta paix dans son cœur, donne-lui de la joie, de la confiance et veille sur lui quand mes yeux ne peuvent pas le voir. Bénis sa maîtresse, son ATSEM, ses camarades et fais de cette rentrée un temps où ta gloire se manifeste. Merci Seigneur parce qu'il est entre tes mains et qu'il ne peut pas être dans de meilleures mains. Amen. Dans un post que j'ai fait précédemment, j'avais détaillé plusieurs sujets de prière pour votre enfant. Après, vous pouvez m'écrire, je crois que sur Spotify on peut écrire. Moi j'ai mis quelques domaines, mais je pense qu'il y a d'autres domaines à noter. Tout d'abord, voilà, moi je vous encourage à prier pour la protection de votre enfant. Proclamer que le Seigneur les entoure des anges en fait, et que le Seigneur les garde de tout danger, des accidents, des mauvaises influences, et qu'il met la paix en notre enfant à chaque instant en fait de sa journée. Et également prier pour sa sagesse, que notre enfant soit rempli de la sagesse qui vient d'en haut, que son cœur et son esprit soient remplis de discernement, que le Seigneur lui donne d'apprendre avec intelligence, de comprendre les consignes avec clarté et de retenir toutes ces leçons en fait avec facilité. Et également, on sait, surtout pour les enfants qui n'ont pas été gardés, on dit que la première année de maternelle, on fait son immunité. Moi, mon fils a bien bavé en crèche, donc voilà. Mais priez pour la santé, que le Seigneur fortifie le corps de votre enfant, que le Seigneur le garde en bonne santé
et que le Seigneur renouvelle en lui l'énergie pour qu'il vive pleinement ses journées. Également, vous pouvez prier pour ses amitiés, que Dieu le conduise vers les bonnes amitiés, les bonnes personnes, qu'il mette votre enfant sur le chemin d'enfants bienveillants qui vont l'encourager et avec qui il pourra grandir dans la joie en fait. Également, prier pour ses capacités d'apprentissage, pour que le Seigneur l'aide à développer ses capacités, qu'il l'aide à aimer apprendre, à découvrir, à s'épanouir dans ce qu'il va apprendre, et voilà. Et de lui donner également de quoi persévérer quand ça semble difficile pour notre enfant. C'est des choses un peu bêtes parfois, mais vous voyez, par exemple, moi quand j'étais jeune, l'étape de multiplication, ça a été hyper compliqué parce que j'étais dyslexique. Et voilà, 60, 70, 80, 90, c'était une horreur, pardon. Et voilà, Dieu connaît nos spécificités, il sait. Et voilà, priez pour que notre enfant, même quand c'est difficile, persévère dans cet apprentissage. Également, on peut prier pour la confiance en soi de notre enfant. On sait ce que dit le Seigneur de nous, et ce qu'il dit de nous dans sa parole, il le dit aussi de notre enfant. Donc, priez que notre enfant sache qu'il est précieux, qu'il est aimé, qu'il est capable. Et non pas par ses propres forces, mais ça il ne le comprendra pas forcément selon l'âge. Moi à 3 ans et demi, il ne comprend pas tout quand je lui parle de foi bien évidemment. Mais voilà, le Seigneur est avec lui, c'est lui qui l'a équipé et c'est lui qui l'aide à marcher avec assurance et voilà, de ne pas avoir peur de se tromper, que c'est pas un problème à l'école, il est là pour apprendre. Également que le Seigneur lui donne et lui apprenne à s'adapter au rythme de l'école, à trouver un équilibre entre l'école, la maison, l'église, etc. etc. Et surtout, priez pour que votre enfant garde son cœur attaché au Seigneur, que même s'il est petit, il sache que s'il a un problème, qu'il est fatigué, qu'il a envie de pleurer, il y a son ami fidèle qui est là, son sauveur, et que voilà, Jésus, il l'a tous les jours avec lui, auprès de lui. Ce matin, je lui ai expliqué que le Seigneur l'aimait. Vous savez, quand vous ouvrez les bras en grand, il vous aime comme ça, le Seigneur Jésus. Et mon fils qui dit comme ça, tout petit, mais non, je dis jusqu'au ciel et tout. Donc voilà, leur rappeler que le Seigneur les aime et qu'ils sont très importants pour lui. Et également, pour clôturer, moi j'avais noté de prier pour les enseignants, les ATSEM, de bénir la maîtresse, de bénir l'équipe éducative, celle qui s'occupe de lui le midi, ou voilà, moi il n'y sera pas à la cantine pour la première année de maternelle, mais voilà, de leur donner la patience, surtout de la patience, de la douceur, de la bienveillance, et que le Seigneur s'en serve comme des instruments de paix et d'amour dans cette classe, quoi, en fait. Que le Seigneur prenne soin et parce que franchement, on va pas se mentir, s'occuper de 25 à 35 élèves à deux, c'est un appel, clairement, c'est un appel. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous avez des autres domaines de prière pour votre enfant. C'est vrai que moi j'ai un classeur où je développe un peu tout pour mon enfant. Franchement, je prie de la tête à ses pieds. Voilà, mais peut-être qu'un jour j'en reparlerai. Et ce soir, on va s'y atteler avec mon mari pour bien remettre toute sa rentrée. Bien que j'ai déjà fait quelque chose, mais voilà, à deux, c'est encore mieux. Et voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce pourquoi vous priez si je n'ai pas énuméré ça. Et voilà, parce qu'on apprend des uns et des autres et c'est toujours bon. Donc voilà, soyez bénis. Et bonne rentrée à tous ceux qui font leur rentrée. Et moi je le dis en tant que maman, puisque là je suis au foyer, donc j'ai pas de rentrée niveau boulot, etc. Mais en fait tout ça, ça s'applique aussi à tout chrétien, peu importe l'âge. Prier pour sa protection à soi, c'est important. Pour sa sagesse à soi, c'est important. Pour nos amitiés, c'est tout aussi important. Et au lieu de la maîtresse et des ATSEM, prier pour nos collègues et nos patrons en fait. Voilà, donc moi je sais que pour cette saison, je suis encore au foyer pour 1 an, puisque ma fille n'a pas de mode de garde et il lui reste 1 an avant de rentrer à l'école. Mais voilà, en fait je veux dire, on peut prier pour ce sujet
pour toute rentrée, quoi. Que ce soit le travail, que ce soit pour ouais, voilà, l'école, les études supérieures. Enfin voilà. Moi, je le vis en tant que maman d'un enfant de 3 ans qui entre à l'école maternelle, mais c'est vaste. Voilà. Que Dieu vous bénisse en tout cas. Et n'hésitez pas à m'écrire, vraiment, ça me fait plaisir.